Aujourd'hui, nous fêtons le naufrage de Saint-Paul. C'est aussi aujourd'hui la fête de Sainte Scolastique, la frère de Saint-Benoît, la sœur jumelle de Saint-Benoît, Sainte Scolastique ou Écolas, la sœur jumelle de Saint-Benoît, et aussi la fête de Saint Hugues, qui a été abbé à Prémontré et à Floreffe. Donc, si je ne m'abuse pas, même fondateur de l'abbaye de Floreffe. Et voilà que, bien sûr, on peut dire qu'il y a trois lumières dans l'église que nous fêtons ce soir. Mais surtout Saint-Paul et son naufrage à Malte. Alors, il y a quelque chose de très intéressant, d'amusant, j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, on est 70 jours avant la Pâque. Donc, on est le lundi de la Septuagésime. Et en temps normal, on aurait commencé aujourd'hui le livre de Jonas. Mais nous ferons la messe des Ninivites demain soir. Donc les trois premiers jours de ces 70 jours qui nous séparent de la Pâque, ces 3 premiers jours, ce sont les rogations des Ninivites. Dans le monde entier, certains chrétiens jeûnent pendant ces 3 jours en souvenir du jeûne des Ninivites auquel le prophète Jonas a prêché. Nous jeûnerons que demain et nous ferons la messe demain soir. Alors c'est amusant parce que il y a un parallèle. Le prophète Jonas se trouvait aussi sur un navire parce que Dieu l'avait envoyé à Ninive. Et là aussi il y avait une tempête. Mais plutôt que jeter le blé à la mer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté Jonas. Et puis Jonas s'est trouvé avalé par un cétacé, nous dit la Bible, et après ça, il a été vomi sur la plage de Ninive. Il a pu prêcher à Ninive. Et c'est un drôle de parallèle, parce que si Saint Paul ne l'était pas avalé par quelque chose, c'est juste le bateau qui s'est échoué, et Saint Paul, avec les autres personnes du bateau, ont été sauvés de la mort et se retrouvaient à Malte. Et du coup, Saint Paul a pu prêcher à Malte, fonder une église à Malte et sacrer Publius comme le premier évêque de Malte. Si je ne m'abuse pas, les évêques de Malte portaient le titre d'évêque de Melitène. Melitène à Malte, c'est l'actuelle ville de, je me rappelle, est-ce que c'est Rabat ou c'est Limdina? Je pense que c'est Rabat. Bref, et voilà pourquoi nous fêtons le naufrage de Saint-Paul. Mais historiquement parlant, en réalité aujourd'hui, c'est la dédicace de l'église Saint-Paul à Saint-Paul-sur-Mer, San Paul il Bahar. Donc il y a la baie Saint-Paul à Malte, et en fait, quand on regarde de loin, il y a beaucoup de cailloux. On a l'impression qu'il y a des cailloux qui flottent. En fait, l'eau n'est pas profonde. Et il y a des cailloux qui sont tellement grands qu'ils sortent, ils pointent comme ça de l'eau, vers le haut. Et donc effectivement, si on vient de loin, on a l'impression qu'il y a une baie, il y a une plage, mais forcément, le bateau de Saint-Paul s'est échoué facilement dans ces cailloux. Et finalement, de là jusqu'à la vraie plage, la distance n'est pas longue pour nager. Quand j'étais jeune, je m'imaginais que les gens ont dû nager longtemps. Je m'imaginais cette plage comme à Ostende ou comme à Carthagène, mais en fait, non, c'est des cailloux. Et puis on a su nager, et voilà, les gens sont arrivés sur la plage. Donc c'était relativement facile. Et l'église Saint-Paul-sur-Mer, l'ancienne église dont nous fêtons en réalité la dédicace, elle a été détruite. Et aujourd'hui, il y a une église moderne plutôt, qui se trouve un peu plus haut sur la colline.
et qui est fermée en temps normal. Voilà, puisque l'ancienne église est détruite. Mais peu importe, nous fêtons, on va dire, le naufrage de Saint-Paul, qui a dû arriver plutôt au mois de novembre, mais nous le fêtons en janvier. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ça? C'est que Saint-Paul a été en danger de mort, n'est-ce pas? Les antiques craignaient la mer. Donc il faut savoir que du temps de Saint-Paul, qu'est-ce qui se passe? Bon, Saint-Paul avait demandé d'être jugé par César, donc l'empereur romain, parce qu'il ne voulait pas être jugé par les princes des sacrificateurs à Jérusalem, parce qu'il savait qu'il allait être perdant. Donc il demande à être jugé par l'empereur romain en se disant que de toute façon l'empereur n'avait pas grand-chose à faire des religions, et s'en fichait un petit peu des querelles de religion et que du coup il allait avoir gain de cause. Bon, en réalité non, en réalité il va être martyrisé à Rome, il va vers son martyre, c'est pour ça que je porte des ornements rouges et pas blancs. Il est en route vers son martyr. Il aurait pu périr dans la mer, mais Dieu a décidé qu'il serait martyrisé plus tard. Et de notre temps, il y a des avions. Et les avions vont vite. Donc si Saint Paul avait vécu aujourd'hui, et s'il avait été à Jérusalem, il aurait dit « Je vais aller être vu par César », on aurait embarqué dans un avion, pouf, 2h30 après, il aurait été à Rome. Bon, de ce temps-là, il fallait passer des mois et des mois et des mois dans un bateau pour arriver à Rome. Donc c'était pas facile. Et ici, ça lui a pris effectivement beaucoup de temps pour arriver à Rome. Étant donné qu'il a aussi vu le naufrage, donc ils ont passé l'hiver sur l'île de Malte et que du coup, après ça, ils ont pu continuer. Alors dans notre vie, Dieu parfois nous envoie aussi des petits naufrages, n'est-ce pas? On est dans un bateau qui semble sécurisant et ce bateau se casse. Une partie de notre vie que nous avons connue se casse. Je pense que nous avons connu ce genre de choses, ce genre de malheur dans notre vie. Et quand le bateau se casse, il ne faut pas couler, il ne faut pas couler. Et si nous sommes là, c'est que Dieu nous a aidés à remonter la pente d'une manière ou d'une autre. Et si Saint Paul, il reste à Malte et puis c'est quelque chose de provisoire seulement. Et à la fin de l'hiver, il va embarquer sur un nouveau bateau qui le mènera jusqu'à Rome, sa destination finale. Bon, pas jusqu'à Rome, mais parce que Rome n'a pas d'issue à la mer, mais jusqu'à un port près de Rome et de là, il pourra arriver à Rome. Donc dans notre vie, ça arrive aussi. Pendant un hiver de notre vie, nous sommes quelque part et ce n'est pas définitif. Ce n'est que par la suite qu'il y a un autre bateau qui va nous prendre et nous allons arriver à notre destination. Saint Paul va vers Rome, il va pouvoir prêcher l'évangile à Rome, il va rester dans la mémoire collective à Rome. Par la suite, c'est par association seulement que le nom de Saint-Pierre va être associé à celui de Saint Paul. Mais la seule certitude que nous avons, c'est que le seul des apôtres qui a été à Rome a été Paul. Et Paul même n'était même pas l'un des 12. Et parfois, Dieu travaille comme ça aussi. Je l'ai dit à la fête de la conversion de Saint Paul. Dieu a décidé que finalement Rome serait évangélisée par un apôtre qui n'est même pas l'un des 12. Et alors même que Paul n'était pas l'un des 12, il a fait plus de boulot, peut-être, que les autres réunis. Parce que c'est Saint Paul qui a évangélisé l'Europe, une partie de l'Asie mineure où il y a presque plus de chrétiens aujourd'hui, mais la foi de là s'est propagée quand même dans le monde entier. C'est grâce à Saint Paul que le christianisme s'est propagé, l'évangile aussi. Bien sûr, il y a eu des conflits entre Paul d'un côté, puis Pierre, entre Paul et Jacques, le frère du Seigneur. Paul a été plus ou moins en conflit un petit peu avec les autres apôtres.
et des décisions étaient prises à un moment donné. Donc ça veut dire que ces conflits n'ont pas été, comment je vais dire, décisifs, que ces conflits n'ont pas été si graves que ça, qu'on a toujours trouvé des compromis. Peut-être que ce n'était pas les meilleurs compromis, peut-être que dans certaines disputes, Pierre avait raison, Jacques avait raison et pas Paul. Maintenant, 2000 ans plus tard, on peut juger les choses, on peut se dire peut-être que finalement sur certains points, Paul n'avait pas raison et que les choses auraient mieux tourné si on avait donné raison à Jacques ou à Pierre. Mais l'histoire, elle est ce qu'elle est. Et Dieu écrit droit avec des lignes courbes, comme le disait quelqu'un. Pour écrire droit, il faut des lignes courbes. Et voilà, les choses sont comme elles le sont. Et c'est pour ça que malgré tout ça, malgré les défauts de Saint Paul, il occupe la deuxième place après Pierre.